Seigneur Mutin, bonjour! C'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je vais te parler de mon tout nouveau micro, le Sony ICD TX650. Alors si tu regardes un petit peu tout ce qui touche à la création de vidéos YouTube, à la création de contenu, tu en as sans doute déjà entendu parler de ce micro puisque c'est devenu une grande mode. C'est donc un micro Sony et c'est la toute première vidéo que j'enregistre, que je tourne avec ce micro. Après des années d'hésitation, de refus, de faire comme tout le monde, et bien finalement moi aussi je suis venu, j'en ai marre, voilà. J'ai essayé un tas de trucs, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça aussi avec micro-cravate. Des tas de micro-cravates, j'ai aussi, alors tu vois ça c'est un Zoom H4n, c'est un truc assez pro, bon, qui est plutôt jeune mais qui marche toujours très bien, qui a un bon son, hein, c'est pas le problème. Mais le problème c'est toujours le côté pratique, c'est-à-dire que quand tu veux te lancer dans une pratique régulière de quelque chose, il faut essayer de limiter un maximum les freins. Et dès que ça devient un tout petit peu compliqué, eh bien même si tu t'en rends pas forcément consciemment compte, petit à petit ça peut te bloquer et te faire renoncer à la création de certaines choses ou de certains projets. Parce que si à chaque fois que tu dois enregistrer une vidéo, tu dois mettre ta caméra sur pied, que tu dois régler, que tu dois te faire ton cadre, que tu dois mettre un micro-cravate, mettre une petite bonnette dessus, brancher le son sur l'appareil, mettre ça dans ta poche, le configurer comme il faut, vérifier que ça enregistre bien, et puis des fois avoir la désagréable surprise qu'il y a eu un problème au moment de l'enregistrement et que le son est inexploitable et que donc tout ce que tu as enregistré c'est foutu. Ça m'est arrivé avec plusieurs de ces appareils, notamment celui-ci là. Ces derniers temps, j'avais ce micro Shure là, et je sais pas si c'est lui qui est en cause ou si c'est mon iPhone, mais j'ai eu des problèmes de son parce que au bout de quelques minutes, il y avait commencé à y avoir des petits clics et au bout d'un certain temps, le son devenait totalement inutilisable. Ça c'est peut-être déjà vaguement entendu d'ailleurs dans certaines de mes précédentes vidéos. D'ailleurs, oui, entre parenthèses, je reviens de ma randonnée à la montagne. Si tu as suivi un peu la vidéo précédente, où je te disais que j'allais faire un tour, j'aurai peut-être de belles images. Donc effectivement, j'ai vu de belles images, mais pas assez pour te faire une vidéo complète. Tiens, juste, tu voulais voir à quoi ça ressemble, voilà. Donc il y a ça, voilà, tu vois, c'est très beau. Il y avait ça aussi, il y a ça, ça, ça et ça. Et tu vois là par exemple, j'enregistre avec mon ICD TX650 et il y a un avion qui passe au-dessus, un petit avion, je pense que tu dois l'entendre, mais enfin... Un des principes quand on veut enregistrer du son, c'est d'avoir toujours le micro près de la bouche, le plus près possible. Voilà, pas non plus ultra près, mais enfin tu vois là, il est là pour le coup. Et de manière à pouvoir isoler le son de ta voix du reste. C'est pour ça que je trouvais ça pas mal d'avoir un micro-cravate, mais c'est pas pratique puisqu'encore une fois, il faut tout installer, c'est pénible. Donc c'est pour ça que j'avais investi dans ce micro qui se branchait directement sur le téléphone. Là pour le coup, hein, je suis en train d'enregistrer avec ma vieille caméra DV, donc là c'est pour ça que je peux te montrer mon iPhone. Donc tu vois, avec ce micro-là Shure, eh bien, je branchais le micro là-dedans et je peux me filmer directement comme ça, tu vois, avec ma petite bonnette. Le problème donc c'est que le son est très bon, mais qu'il y a des soucis de fiabilité d'ailleurs. Des fois, quand je filme pour une raison ou une autre, il n'y a aucun son. Et donc, en plus dans l'iPhone, quand on branche un micro extérieur, eh bien évidemment, ça déconnecte le micro interne. Et donc si tu as un problème avec ce micro-là, tu as zéro son, quoi. Il n'y a plus rien, c'est foutu. À moins d'avoir une solution de secours. Et c'est vrai que ça m'est arrivé, heureusement d'ailleurs que j'ai été prévoyant, que j'ai des fois souvent enregistré avec ceci. Ça c'est un peu l'ancêtre de ce que j'utilise là, du ICD TX650. C'est également un petit dictaphone Sony, tu vois, c'était ça, qui était fourni à l'époque avec son micro-cravate stéréo. Et je peux te dire que ça c'était déjà pas si mal, et je ne dis pas que je ne m'en resservirai pas. Le défaut de cet appareil, notamment comparé à celui-là, c'est qu'on ne peut enregistrer qu'en format audio compressé, c'est-à-dire en MP3. Et le problème de la majorité de ces petits appareils, c'est que lorsqu'ils compressent en MP3, ils le font mal, parce qu'ils n'ont pas un processeur très puissant. Il faut une compression temps réel en MP3. Et manque de chance, cette compression n'est pas terrible, et ça s'entend notamment sur les sifflantes, tout ce qui est... Tu vois, ça s'entend directement au moment quand on écoute le rendu, parce que le son n'est pas bon, sans parler de tout le reste. Enfin, c'est compressé, c'est mal compressé. L'avantage de cet appareil, le ICD TX650, c'est que tu peux enregistrer évidemment en MP3, mais tu peux également enregistrer en WAV non compressé, 16 bits 44.1, c'est-à-dire la qualité du CD.
Et en plus, il a 2 micros intégrés, stéréo donc. Donc, tu n'as pas besoin de brancher un micro-cravate dessus. Tu vois, tu as un petit clip, tu peux directement te le mettre là, sur ton col de chemise ou de t-shirt ou de je ne sais quoi. Tu appuies sur Rec et ça enregistre et ça y est, c'est bon. Tu sais, tu es sûr que tu auras un bon son. Tu as 16 Go de mémoire là-dedans, donc tu as de quoi enregistrer pas mal d'heures d'audio, même non compressé. Et ensuite, tu le branches tout simplement en USB sur ton ordinateur pour récupérer l'audio et faire ton montage vidéo. L'inconvénient par rapport à un micro que tu brancherais directement dans la caméra ou à un micro-cravate également, puisque tu sais, j'ai également des micro-cravates qu'on peut brancher directement, notamment dans l'iPhone ou même dans la caméra, comme celui-ci. Là, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur ce petit truc à 10 balles, là, à peine plus, qui est pas si mal, hein, c'est pas mal, mais il y a aussi des petits risques des fois de... tu vois, c'est pas un truc haut de gamme, donc quand on le trifouille un peu, il peut y avoir des petits parasites. Bon, mais c'est une solution intéressante aussi, un bon rapport qualité-prix malgré tout. Mais du coup, je sais plus ce que je disais. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec un micro comme celui-ci, l'avantage c'est que tu fais Rec, ça tourne, tu as un son en 16 bits 44.1 et tu peux ensuite récupérer l'audio dans l'ordinateur et va faire ton montage. L'inconvénient donc par rapport à un micro comme ça, qui est directement branché dans la caméra ou dans le téléphone, si tu filmes avec ton iPhone ou ton smartphone, c'est que tu es obligé après au montage de resynchroniser l'audio et la vidéo. Ça c'est un problème et il est vrai qu'encore au moment où je tourne cette vidéo, je ne suis pas certain qu'il y ait des solutions sur le logiciel de montage mobile qui permettent de faire une synchronisation automatique entre le son et l'image. C'est pour ça que ça peut être intéressant au début des vidéos de faire un clap, comme ça tu peux synchroniser le son externe que tu as enregistré par exemple avec un appareil comme celui-ci avec le son témoin qui est enregistré avec ta caméra ou ton smartphone. Et après, tout le reste de l'audio reste synchronisé. D'ailleurs, ce qui n'était pas le cas avec celui-ci, je ne sais pas, pour une raison inconnue, le son se décalait toujours. C'est-à-dire que quand je calais au début du clap sur par exemple une vidéo de 20 minutes, à la fin de l'audio, il y avait un décalage de peut-être un tiers de seconde. Donc j'étais obligé de time stretcher l'audio pour qu'il reste synchrone sur toute la longueur. Bon, c'est une parenthèse. Tout ça pour dire donc que ce ICD TX650, c'est un appareil Sony qui est quand même vraiment pratique. Encore une fois, j'ai mis du temps à me décider, mais ça y est, j'ai profité d'une opportunité parce que c'est vrai que je pense que Sony a flairé le truc. Ils ont vu que c'était un best-seller, beaucoup de gens ont dû l'acheter, continuent à l'acheter, et son tarif est un petit peu exagéré, je pense quand même si c'est un très bon appareil. C'est vrai que tu vois, c'est minuscule, tu as un son correct. D'ailleurs, ça vaut le coup de retravailler l'audio pour avoir un son encore meilleur. D'ailleurs, regarde peut-être dans la description de cette vidéo le premier lien, je pense que ça te renverra vers l'article qui correspond à cette vidéo et il se peut que je fasse des vidéos complémentaires pour t'expliquer exactement en détail comment utiliser cet appareil, comment le configurer et comment améliorer l'audio pour avoir un audio de la meilleure qualité possible une fois que tu as enregistré ton son avec ça, notamment via des applications gratuites sur ordinateur qu'on peut utiliser pour améliorer le son, peut-être aussi sur smartphone. D'ailleurs, il y a des applications qui sont très pratiques pour améliorer l'audio parce que évidemment ce petit appareil peut faire des miracles, mais ça peut valoir le coup aussi de faire quelques petits réglages pour optimiser au maximum le son. Notamment, tu vois, moi par exemple, j'étais toujours fan de son stéréo, et évidemment là, les micros, tu vois, les micros, ils sont très très proches l'un de l'autre, donc il n'y a pas moyen d'avoir une stéréo très large, mais ils ont pensé à tout chez Sony. Il y a une fonctionnalité qui permet sur 2 crans d'élargissement d'avoir un son plus large en termes de stéréophonie. Ça marche plutôt pas mal, mais ça dégrade un petit peu le son en termes de basse. Il doit y avoir des histoires de petit réglage électronique là-dedans, je sais pas, et du coup on perd en basse. Donc rien que ce détail-là, par exemple, tu vois, ça peut valoir le coup d'augmenter un petit peu les basses pour compenser cet effet. Et puis il y a un petit peu de bruit de fond quand on veut enregistrer par exemple une ambiance, voilà, une scène avec plusieurs personnes. Donc ça aussi, ça peut être intéressant de traiter l'audio pour améliorer ça. Enfin voilà, il peut y avoir des petites choses à faire aussi au niveau de la présence de la voix quand on s'enregistre. Donc il y a des petites choses à faire pour améliorer l'audio, mais franchement avec ça on peut déjà avoir une très très bonne base et surtout c'est pratique. On appuie et même tu vois ce qui est génial, j'ai testé, quand l'appareil est éteint, tu appuies sur la touche Rec et 2 secondes après, ça y est, ça enregistre. Alors bien sûr, il faut avoir au préalable choisi la bonne scène. Tu peux créer toi-même 2 scènes, c'est-à-dire une configuration d'enregistrement avec un type de, par exemple justement si c'est en WAV ou si c'est en MP3, la manière dont le son est traité, etc., le niveau d'enregistrement. Et donc l'idéal évidemment c'est de créer sa propre scène. Et d'ailleurs dans cette vidéo complémentaire qui ne sera peut-être pas encore disponible au moment où tu vas voir cette vidéo, mais ou pas, enfin voilà, c'est pour ça que je te dis d'aller voir le lien, parce qu'il y aura probablement du contenu supplémentaire à un moment ou à un autre, parce que je te montrerai moi comment j'ai configuré ma scène préférée pour enregistrer l'audio,
l'audio que tu es en train d'entendre et tu pourras faire pareil comme ça si tu te décides. Et donc moi je l'ai acheté sur Amazon. Bah, voilà, c'est vrai que j'ai cherché, hein, je n'achète pas toujours forcément sur Amazon, mais il se trouve que la plupart du temps c'est malheureusement peut-être pour les concurrents le service le moins cher et le plus efficace. Tu sais que tu vas être livré rapidement. Quand ils te disent à une date d'échéance, et ben, en général ils la respectent. Et en plus, il y avait une promotion, je l'ai eu dans les 130 euros, 135 euros, je crois, sachant que des fois, il tourne aux alentours de 180 euros, ce qui commence à faire cher quand même. Donc, si tu le vois dans les alentours de 130, 135 euros, fonce, je pense que c'est un bon prix, c'est le prix auquel je l'ai eu. Et je te mettrai également un lien pour que tu puisses aller voir sur Amazon donc à quel tarif il est disponible au moment où tu regardes la vidéo. Et évidemment, si tu achètes cet appareil via mon lien ou autre chose d'ailleurs, via ce lien, je t'en remercie parce que ça ne te coûtera pas plus cher, mais moi ça me fera des petites commissions. C'est un moyen pour toi de soutenir tout simplement mon travail. Voilà pour ça, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je crois qu'on a fait un petit tour rapide. J'ai vraiment, encore une fois, j'ai vraiment testé du matos, hein. Même ça, tu vois, rien que ça te montre un peu l'état des lieux. C'est-à-dire que quand tu veux faire du son avec ça, eh bien, tu es obligé de te trimballer tout ce matos, cette pochette, ce truc, ça marche avec des piles. Il faut brancher un micro externe dessus, c'est autre chose quoi. Tu vois, là tu as des prises XLR derrière pour brancher des micros professionnels, alors c'est très pratique dans certains cas. Tu as également une prise mini jack au dos, tu vois, c'est là que je peux brancher un micro cravate comme celui-ci par exemple, ou comme ce Shure professionnel, sauf que ce Shure professionnel en plus il marche en alimentation fantôme, donc il faut le brancher en XLR, il faut un petit accessoire pour que ça envoie du courant dans le... Enfin bon bref, c'est vrai que c'est professionnel, et d'ailleurs au niveau du son c'est pas forcément meilleur que ça, notamment quand en plus ça on retravaille le son pour qu'il soit meilleur. Donc alors que là tu as juste ça quoi, tu vois, c'est fou quoi. Je vais le retirer pour te montrer à quoi ça ressemble. Tu vois, regarde, je me rapproche, donc attention les oreilles parce que je vais le manipuler, ça va faire un petit bruit. Voilà, tu vois, tu as ça enregistre. Là il y a un petit micro, un petit haut-parleur je veux dire, vraiment témoin, le son est dégueulasse mais on s'en fout, c'est pas ça l'important. Tu as quelques petites touches sur le côté là, tu as une prise casque dessus, enfin tu vois là tu as les deux micros. Désolé pour le son, je suis en train de le manipuler pendant que je parle, mais voilà, c'est pour te montrer. Alors il n'y a pas d'entrée micro dans celui-ci, hein, donc c'est vraiment, on ne compte que sur les micros intégrés. Il y a d'autres marques qui en font des beaucoup moins chers, mais je pense qu'un des critères vraiment à regarder, c'est si ça permet de faire un enregistrement en audio non compressé, donc en Wave 16 bits 44.1, pour être sûr d'avoir un son correct, que tu puisses ensuite travailler et qu'il n'y ait pas de problème de compression audio, sachant que évidemment quand tu exportes tes vidéos, tu as déjà une compression. Quand tu les mets sur des plateformes comme YouTube, il y a à nouveau une compression qui est créée par la plateforme. Donc c'est pour ça que c'est quand même bien de pouvoir partir au départ au moins sur une qualité audio la meilleure possible, parce qu'on sait que ça va être encore redégradé plusieurs fois. Donc autant essayer de partir sur des bonnes bases. Là, par défaut, quand on l'achète, il n'y a pas de protection contre le vent. Ça aussi c'est un petit détail, tu vois, si le vent souffle, bon là il n'y a pas de vent, mais s'il y avait du vent qui soufflait dans les micros, ça pourrait s'entendre. Et du coup j'ai commandé des petites bonnettes qui devaient arriver d'un jour à l'autre là, donc pour protéger le micro du vent lorsque on tourne en extérieur et que voilà, la météo est un peu mouvementée. Donc s'ils sont bien, je te mettrai également les références en dessous, où je te reparlerai dans l'article lié à cette vidéo. Donc encore une fois, le premier lien dans la description, et tu auras des informations complémentaires et peut-être également sur la configuration de cet appareil. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça fait plaisir d'avoir ce genre de petit matériel, tu vois, ça c'est tout à fait dans mon esprit minimaliste. Si j'avais eu ça pendant mon voyage en Asie, ça aurait été bien pratique, même pour quoique j'aurais un petit peu galéré pour les montages, puisque voilà, le son est sur un appareil externe. Alors je sais qu'il existe des solutions pour pouvoir transférer de l'audio dans un iPhone via un petit accessoire pour mettre des cartes micro SD par exemple. Mais là cet appareil, pour transférer le son, il est fourni avec un câble, hein, tout simplement un câble USB mini, même micro USB. Ça c'est le câble qui était fourni avec. Je suis pas sûr qu'on puisse brancher ça directement dans l'iPhone pour récupérer l'audio. J'en sais rien. Franchement j'en sais rien. Si je lançais un peu plus là-dessus, d'ailleurs je te le dirai également dans l'article correspondant. Bon voilà, ça c'est le défaut, c'est pour ça que ça reste toujours intéressant quand même d'avoir un ordinateur sous la main dans certains cas pour travailler, parce que malgré tout, tu vois, on en revient à ce que je disais précédemment dans une autre vidéo, c'est quand même bien pratique un ordinateur pour développer son contenu et pour travailler le plus rapidement et le plus efficacement possible.
mais c'est un autre sujet. Je te remercie de m'avoir regardé, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et aller faire un tour sur le site seigneurmutin.com et on se retrouve dans de prochains contenus. Salut! Et en plus, il est même fourni avec sa petite housse de transport. C'est pas merveilleux ça?